Comme l'a dit François Combet tout à l'heure, la libération de l'Iran, c'est d'abord l'affaire des Iraniens. Et c'est à nous d'être solidaires. Et il y a plusieurs façons d'être complice. Être complice, c'est ne pas faire savoir. Aujourd'hui, les massacres de 1988 sont connus, attestés, en particulier. Les États, évidemment, savaient, comme pour les camps de concentration, les États-Unis, la Grande-Bretagne, ne savaient pas les détails, évidemment, mais savaient qu'on assassinait dans les camps de concentration. Parce que, comme le général de Gaulle le disait, les États n'ont pas d'amis, mais que des intérêts. Et c'est très pragmatique, mais ça correspond tout à fait au réel. Une dictature n'est jamais éternelle, mais plus brève elle est, et mieux c'est, parce que derrière, il y a des gens qui souffrent, qui sont martyrisés, qui sont assassinés. Et le peuple iranien a déjà consenti beaucoup de sacrifices et il a gagné ses lettres de noblesse dans l'histoire des nations pour la défense des libertés. Il n'y a pas de modération quand on est un criminel. Il y a de la dissimulation éventuellement. Céder à ces gens-là, c'est accepter, c'est encourager. Et on ne peut pas être complice. Les assassins sont toujours là. Celui qui a été reçu à Biarritz est un assassin. Tout le monde le sait. Et nous avons vocation, aux côtés du peuple d'Iran, qui reste debout, à être debout aussi pour faire connaître ce qu'est la réalité du régime iranien afin de ne pas être nous aussi complices. Et il faudrait que ces journalistes sur BFM et bien d'autres, dès qu'il y a un internement sur la place Rouge ou la place Tiananmen, tout le monde médiatique est mobilisé. Mais quand on pend dans les rues d'Iran, y compris pendant la visite du ministre des Affaires étrangères, alors ces laquais des puissants ne disent plus rien et sont les complices des forces dominantes et des puissants du moment. Ils ont abdiqué les valeurs qui font la gloire de notre pays, héritées de la Révolution française, de la Commune de Paris, du Front populaire, de la Résistance. Eh bien, nous, en étant solidaires du peuple iranien, nous sommes différents parce que nous sommes fidèles. Nous ne parlons pas des valeurs, nous essayons de les pratiquer. Certes, ce n'est pas facile. Alors, il ne faut pas faire de concessions quand on est citoyen. Concéder, c'est reculer. C'est trahir ceux qui se sont sacrifiés. C'est trahir ceux qui combattent. C'est désespérer ceux qui ont envie de se battre. Et c'est désespérer les générations futures parce qu'il n'y a pas de point de repère, des sortes de vigies qui restent toujours fidèles à l'idéal de notre jeunesse, François, avec lesquels il ne faut pas faire de compromission. Il faut rester fidèle et c'est le sens de notre engagement, chacun à notre manière, aux uns et aux autres. Et ce qui fait la force de la solidarité avec l'Iran, c'est la capacité à rassembler des gens qui sont très différents, comme pendant la résistance française, dans un contexte complètement différent entre ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Les circonstances sont différentes, mais l'idéal est toujours le même et notre engagement doit être sans compromission. Merci.